Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo maquillage. Alors ça va être un tutoriel mais aussi un crash test et surtout je suis très heureux de vous retrouver en lumière naturelle. C'est-à-dire que pour une fois j'ai pas mis mes projecteurs, non. Il me semble qu'il y a assez de lumière au niveau de la fenêtre, parce que là je suis collé à la fenêtre, pour vous faire un tutoriel maquillage et vous présenter des couleurs qui seront un peu plus agréables que d'habitude. J'espère que la nuit ne va pas tomber entre temps, puisque je suis très long pour me maquiller, mais également parce que ça tombe très vite dans le nord, hein, la nuit. Donc bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite, ne perdons pas de temps. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben aujourd'hui, on va tester plein de produits Primark qui m'ont été envoyés. Là, je vous mets un petit lien vers le unboxing Primark qui m'a été envoyé par Marion. Et donc, eh bien, voilà, il y a plein de choses. Donc, je vais faire un maquillage aujourd'hui, plutôt un maquillage de jour. Même si, de nos jours, effectivement, eh bien, maquillage de jour et maquillage de soirée, ça veut pas dire grand-chose. Mais je vais faire un maquillage plutôt léger, parce qu'après, je m'en vais faire des courses. Donc, voilà, je m'en vais pas en boîte de nuit aujourd'hui. Et je referai un autre maquillage avec d'autres produits, en faisant un maquillage, là, pour le coup, un peu plus soutenu, un peu plus maquillage de soirée. Bref, alors, on va commencer par un produit qui s'appelle Primer Water Silicone Free, Alcool Free, Oil Free. Donc, c'est un spray qui fonctionne un peu comme une base de teint, mais qui ne contient pas de silicone, qui ne contient pas d'alcool et qui ne contient pas d'huile. Donc, qu'est-ce que ça contient? C'est la question qu'on pourrait se poser, hein. Ça contient de l'eau, du propylène glycol, du pentapotassium phosphate, sodium sulfate, polysorbate 20, caféine, toujours la caféine, hein, ce petit composant antifatigue, potassium hydroxyde, phénoxyéthanol, éthylglycérine et parfum. Ah, c'est parfumé. Mais il me semble que j'en avais déjà parlé, hein, du parfum de ce produit. Et donc, eh bien, on va appliquer ça, tout simplement, comme base de teint. À mon avis, c'est une petite brume hydratante, mais ça n'aura pas un effet hyper floutant au niveau des pores. Mais bon, je teste pour, disons, un petit maquillage comme ça la semaine. Ça peut être pas mal. Alors oui, l'odeur de ce produit est géniale en plus, donc bah, ça tombe bien. Alors, il faut vous le dire, hein, là j'ai une montagne comme ça de produits, même comme ça de produits, parce que j'ai tous les emballages, j'ai tous les pinceaux, tout est encore emballé. Donc, je vais commencer, je pense, par là. Je vais commencer par essayer de trouver un pinceau pour le fond de teint. C'est celui-ci. Foundation Brush. Voilà. Et donc, je vais le déballer. Donc, vous voyez, c'est de la marque PS Pro parce que je me suis renseigné entre-temps. Primark a sorti une gamme de produits pour les professionnels. C'est très bien emballé, d'ailleurs. Oh, pour les professionnels, c'est vite dit parce que je pense qu'un professionnel n'achètera pas ses pinceaux chez Primark. Hein. Et voilà, c'est une gamme un peu plus soutenue, on va dire, un peu plus luxe. Et c'est le pinceau numéro 100. Voilà, donc il est très beau, en tout cas ce pinceau. Je balance bien sûr les emballages. Et donc c'est un pinceau pour appliquer le fond de teint. Bref, alors, moi je ne vais pas appliquer de fond de teint aujourd'hui. Parce que c'est maquillage de jour et que j'ai un fond de teint liquide avec un compte-gouttes à tester, mais je vais le réserver plutôt pour le maquillage de soirée. Et aujourd'hui, je vais tester la bébé crème. Alors, j'ai déjà testé une bébé crème Primark. Je vous mets un petit lien ici également. C'était la bébé crème de la gamme PHR, spécial sport, etc. C'était pas une réussite. Donc là, du coup, je vous ai sorti la deuxième bébé crème. Et j'ai regardé la composition, elle ne contient pas justement de paraffine liquide, donc ça devrait être mieux. Donc ça s'appelle My Perfect Color bébé crème. C'est une couvrance légère à moyenne avec un SPF 25 quand même. Donc ça c'est cool parce que bah, on est à la fin de l'hiver mais le soleil commence à pointer le bout de son nez, donc il y aura une protection solaire. Voilà, et ça contient du silicone avec de l'eau et des pigments. C'est exactement eh bien, ce qu'ils me font en ce moment. Donc toujours chez Primark, vous voyez, hop, il y a le petit opercule. Et moi, alors, est-ce qu'il y a une couleur là-dessus? J'ai la couleur porcelaine, oui, effectivement. Donc c'est parti, je vais, hop, ouvrir la bébé crème et l'essayer. Voir si elle est couvrante ou pas du tout. Donc j'en mets un petit peu sur le pinceau à fond de teint, même un gros petit peu, vous voyez, parce que c'est de la bébé crème. Et donc, je vais essayer d'appliquer ça. Alors, la couleur est effectivement très très claire. Très très pâle.
Alors je voyais la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo spéciale sport, au début je disais ah la bébé crème elle donne un peu de couvrance et tout, maintenant j'attends de voir, vous voyez. J'attends de voir, de bien l'estomper, parce que des fois ça donne une couvrance au début, vous voyez, puis en estompant on se rend compte que la couvrance disparaît. J'ai bien peur qu'on ait cet effet là également avec cette bébé crème. Je vais en remettre, je vais en mettre une bonne couche parce que celle-ci n'a pas l'air de faire un effet gras sur le visage, donc on peut en mettre plusieurs couches peut-être. Alors qu'est-ce que ça donne à la caméra? Parce que moi je me regarde dans le miroir depuis tout à l'heure. Ouais, c'est une couleur un peu rosée. Donc porcelaine chez Primark, ça a l'air rosé. Donc peut-être que moi ça va pas forcément bien me convenir, mais bon après, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres produits à mettre au-dessus pour corriger le teint. J'ai notamment une poudre qui sera peut-être un peu plus couvrante et un peu plus adaptée à ma carnation. Hop, alors, faut dire aussi que je suis assez perturbé au niveau de mon teint en ce moment parce que j'ai beaucoup moins de rougeur qu'auparavant. Mais si je frotte mon visage, mes rougeurs réapparaissent. Bref. De toute façon, je vais bientôt aller au dermatologue. Oui, depuis le temps que je le dis, il serait peut-être temps de s'y mettre. Et on verra bien ce qu'elle me raconte. Bien. Bah, une fois de plus, sur moi, c'est pas très couvrant, mais j'ai envie de dire c'est plus couvrant que la première bébé crème que j'ai testée. Et également, j'ai envie de dire que sur une peau qui n'a pas énormément d'imperfections, ça peut faire un petit quelque chose. Là, pour le coup, c'est pas complètement moche. Donc, je vais juste en mettre dans le cou également, histoire d'être un peu raccord au niveau de la couleur. Alors oui, la couleur est un peu claire. C'est tout ce qu'on retiendra cette bébé crème. Vous voyez, je pensais être très pâle, et pourtant, chez Primark, il y a des couleurs encore plus pâles que moi. Donc ça, c'est bon à savoir si vous avez une peau très claire et que vous ne trouvez jamais, eh bien, une couleur qui vous va dans les fonds de teint, allez chez Primark, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette bébé crème, qui est, ma foi, assez agréable. Et vous voyez, je brille pas réellement du visage. Je comprends pas dans la gamme PHR Special Port chez Primark pourquoi ils ont mis de la paraffine liquide qui est encore gras. Là, vous voyez, au moins on brille presque pas. Donc non, c'est pas mal. Bon, bah écoutez. Ça, pour la vie de tous les jours, quand j'ai pas envie de trop me maquiller, ça, vous voyez, par exemple, je pourrais l'utiliser. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Donc d'ailleurs, au niveau de l'anti-cerne, je vous en ai sorti deux. Ah oui, parce que je vous ai sorti l'ancien de chez Primark, qui était comme ça. Et je vous ai sorti le nouveau. Hop, qui est comme ça. Et vous voyez, j'ai l'impression que le nouveau est plus foncé que l'ancien. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est pas la même couleur? Je sais pas, parce que sur le nouveau, c'est marqué nude beige, et sur l'ancien, j'ai jamais trouvé le nom de la couleur. C'est pas marqué. Donc, je sais qu'il y a un petit truc qu'on peut décoller en dessous de l'anti-cerne, mais comme je viens de mettre du vernis, je vais peut-être pas me risquer. Voilà. Donc bon, on va voir en tout cas si le nude beige n'est pas trop foncé pour moi en ce moment. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la couvrance. Ou alors, je mets... on va faire un truc bizarre. Je vais mettre celui-ci de ce côté-là et l'ancien de ce côté-là. Et on verra déjà au niveau couvrance. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la couleur. La couleur, vous choisissez celle qui vous convient, vous, derrière votre écran. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est couvrant. Ah oui, ça a l'air super couvrant. Oui. Et là, par rapport à la bébé crème, on a de la couvrance. Et ça, c'est top. Alors, par contre, avec quoi je vais estomper ça? Je pense qu'on va estomper toujours avec le même. Parce qu'il est assez petit, finalement, ce pinceau. Il a l'air assez bien. Ouais, alors je sais pas. Dites-moi en commentaire s'il y existe donc un anti-cerne qui est d'une couleur un peu plus claire que celui-ci chez Primark. Ça c'est nude beige, mais est-ce qu'il n'y a pas une couleur en dessous? Parce qu'il est peut-être un poil foncé. Mais la couvrance est là. Franchement, moi je suis pas déçu, vous voyez. Puis on voit même, vous voyez, finalement que mon pinceau apporte de la couvrance au niveau du haut de mes joues où j'ai des rougeurs. Donc ça c'est pas mal. Franchement, voilà, l'anti-cerne Primark. Je sais pas quels sont leurs fournisseurs chez Primark. Mais effectivement, à chaque fois, on a un beau résultat, quoi. Donc là, j'ai mis le nouveau un peu plus foncé. Maintenant, je vais mettre l'ancien un peu plus clair.
Et on va voir si effectivement c'est les mêmes ou pas. Oh, celui-ci il est quand même pas mal. Déjà l'applicateur c'est pas le même. Hein. L'applicateur au bout, vous le verrez de toute façon. Hein. Je vais pas vous ouvrir les deux, sinon la vidéo va encore durer 3 heures. Mais effectivement, hein, déjà c'est pas du tout les mêmes applicateurs. Au niveau de la couvrance, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est similaire ou pas? Ah, c'est difficile à dire, hein, parce que finalement, j'ai pas la même couleur d'anti-cerne. Moi, j'aimais bien quand même l'ancienne version. Hein. Bon, après, elle est plus adaptée à ma couleur, mais j'ai l'impression qu'elle accroche un peu mieux quand même. Et puis alors oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas la composition sur les produits. Vous voyez, les petits produits en crayon, en stick comme ça. Du coup, le problème qui se pose, c'est que je peux pas comparer les compositions pour savoir si c'est les mêmes. Voilà. Bon. Non, je vais pas... Voilà, je vais pas faire ma mauvaise langue. Les anti-cernes chez Primark sont bien. Ils sont bien. Par contre, ce pinceau-là, j'ai l'impression que si je frotte trop, il enlève le fond de teint que je viens de mettre. Donc je vais juste arrêter de frotter mon visage. Et on va passer à la poudre. Alors, j'avais plusieurs poudres. Hein. Dans mon colis Primark... Moi, j'ai choisi de prendre la poudre compacte parce que je me dis que c'est la poudre qu'on utilise le plus souvent et c'est un petit peu la poudre voilà, de la vie de tous les jours. Hein, une petite poudre compacte dans le sac, etc. Par contre, pour mon maquillage de soirée, j'essaierai la poudre banane, la fameuse poudre libre. Alors, est-ce qu'il y a un miroir dans ce boîtier de poudre? C'est une question que je me pose parce que depuis le début... Ah, oui, il y a un miroir. Depuis le début, vous voyez, il n'y a pas de miroir. Dans tous les produits que j'utilise... Bon, là, j'ai pas utilisé grand-chose qui peut avoir un miroir, mais les palettes n'ont pas de miroir. Par contre, le poudrier a un miroir et une protection en plastique que je vais essayer d'enlever. Hop, alors, quelle couleur j'ai? J'ai la couleur porcelaine également. Est-ce qu'on peut comparer? Il me semble que porcelaine dans la poudre, c'est plus jaune que porcelaine... Oh, ouais, un petit peu peut-être. Dans la bébé crème. Quoique c'est pas évident. Avec les reflets, ouais, si c'est quand même plus foncé et un peu plus jaune. Donc, la poudre porcelaine qui risque effectivement d'apporter un peu plus de couvrance à mon teint et également donc d'apporter un peu plus de lumière jaune, de ton jaune à mon teint. Et donc je vais l'appliquer avec le Kabuki de chez PS, de chez Primark. Donc c'est un Kabuki qui a l'air pas mal et qui ressemble énormément au Kabuki de chez ELF. Qu'on pouvait trouver auparavant sur le site de ELF. Maintenant, ELF fermant ses portes, il n'y a presque plus rien sur le site. D'ailleurs, le site n'est toujours pas fermé, je ne sais pas ce qu'ils font. Peu importe, mais voilà, ça ressemble énormément au Kabuki de chez ELF. Et d'ailleurs, il était très bien le Kabuki de chez ELF. Il n'y a rien de marqué dessus. ELF, il y avait une petite inscription. Mais c'est un peu kiff-kiff. Alors, c'est parti, donc je vais prendre un peu de poudre. Est-ce qu'on arrive à bien prélever la poudre? Oui, vous voyez, la poudre en plus, elle se prélève facilement. Elle n'est pas trop compacte. Et donc, je vais poudrer. Déjà mon anti-cerne, parce que j'ai l'impression que mon anti-cerne est en train de filer dans les plis. Hop, et c'est parti. Donc, je vais mettre un petit peu de poudre sur l'ensemble du visage. Alors oui, moi, je mets beaucoup de poudre. Je veux dire, il y a même des personnes qui ne mettent pas de fond de teint, qui mettent uniquement de la poudre. Donc chacun fait comme il le souhaite. Hein. En tout cas, j'aime pas mal le rendu, vous voyez. Ça, c'est typiquement un truc qu'on pourrait utiliser en été, cette poudre. Vous mettez que la poudre, sans fond de teint en dessous. Si vous avez une peau très grasse. Et vous voyez, elle apporte de la couvrance. Hein. Donc si vous avez un fond de teint léger, vous pouvez vous permettre une poudre plus épaisse. Plus couvrante. Moi je trouve par contre que si on a un fond de teint très couvrant, parfois il vaut mieux une poudre transparente ou une poudre un petit peu légère. Bon bah là il y a de la belle trouvaille pour le moment, parce que je trouve que mon teint est correct. Surtout vous, si vous n'avez pas finalement de rougeur comme moi, ça sera largement suffisant pour vous faire votre maquillage de jour en semaine, comme ça vite fait. Vous voyez, on n'a pas besoin de plus, quoi. Hein. Et alors, elle matifie bien, cette poudre. Je crois que je ne l'avais pas acheté, cette poudre-là, quand j'étais allé chez Primark, parce qu'il n'y avait plus ma couleur. Je saurais plus vous dire, ou peut-être que j'en ai une dans un fond de tiroir, mais elle est vraiment bien. Et elle contient du talc, du mica et un petit peu... Ah oui, alors il y a plein de choses là-dedans. Il y a du talc, du mica, du silicone et de l'aluminium.
Voilà. Octanisuccinate. Encore un nom bien compliqué à décrire. Mais effectivement, le aluminium starch octanyl-succinate, j'en ai déjà vu également dans du shampoing sec. Et moi, ça fonctionne bien sur moi également. C'est peut-être pas très bon pour la santé, je ne sais pas, mais ça fonctionne bien sur moi. Alors, on va passer aux yeux. Et donc, vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo unboxing, j'ai deux palettes pour les yeux. J'ai une palette dans les tons mauve et une palette dans les tons orangés. Et bien là, aujourd'hui, j'ai changé mes plans. J'ai choisi la orangée pour faire le maquillage du jour. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on peut plus facilement faire un maquillage neutre avec cette palette. Donc déjà, je vais l'ouvrir. J'espère qu'il n'y a pas de fard cassé parce qu'il y a un fard qui m'a l'air un petit peu en piteux état dedans. Mais à mon avis, c'est juste en surface. Donc je vais ouvrir ça. Et on va voir. Donc quand vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez encore une petite feuille transparente avec le nom des fards. Donc moi, bien sûr, je vais garder cette feuille transparente. Hein. Voilà. Et à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas de fard cassé, mais il y a un petit peu de fard, vous voyez, qui a débordé comme ça. Bon, c'est pas grave. Et voilà les couleurs. Je pense que vous allez mieux voir les couleurs comme ceci. Donc, il y a du irisé, ici. Vous en avez 3 jolis. Vous avez du mat. Et vous avez un peu de couleur. Alors, c'est dans les tons orangés, mais vous avez quand même du rose et du... Ah oui, hein. Vous avez quand même du rose et du bordeaux. Est-ce que ça va ressortir bordeaux? Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, on va tester ça. Alors, il ne me semble pas avoir eu de base à paupières dans ce colis. C'est pas une critique, c'est juste qu'il y a tellement de produits que je me souviens pas de tout. En tout cas, j'en ai pas retrouvé dans le sac où j'ai rangé les produits. Donc, je vais quand même me permettre de mettre une base à paupières parce que j'en mets tout le temps. Hein. Donc, au moins, on verra ce que les fards font sur une base à paupières. Et je vais utiliser une base à paupières qui provient du site AliExpress. Voilà, donc je ne vais pas prendre non plus la meilleure base à paupières du monde parce que bah, ça sera un peu de la triche, parce qu'il y a des bases à paupières de nos jours, même avec des mauvais fards de très mauvaise qualité, on arrive finalement à se maquiller très bien avec parce que la base à paupières fait tout le travail. Là, j'ai pris une base à paupières normale, sans plus. Elle fait bien tenir les fards, mais elle ne fait pas forcément ressortir beaucoup les couleurs. Et donc, ça me permettra de me maquiller, de faire tenir mes fards. Et on va voir eh bien, comment ça se comporte également sur une base à paupières, parce que certains fards sont difficiles à estomper si on les utilise sur une base, donc on verra bien. Alors oui, également je ne vous ai pas parlé de mon vernis à ongles, j'ai fait des découvertes, donc c'est toujours la même gamme de vernis à ongles, hein, la gamme de vernis à ongles que j'avais dans le colis de chez Primark. Voilà, il est là, il s'appelle donc... Holler & Glow et c'est le Rogue Mermaid, c'est le plus foncé. Je vous avais promis de le mettre dans ma prochaine vidéo tout simplement et bien, pour vous montrer ce que ça donne étant donné qu'il est plus foncé. Je me suis demandé s'il ne serait pas un peu plus pigmenté. Il n'est pas forcément plus pigmenté parce que vous voyez on voit encore le bord libre de mon ongle à travers. C'est-à-dire que la ligne blanche de l'ongle on la voit toujours à travers. Mais alors l'intérêt de ce truc quand même c'est qu'il est vachement beau. Et j'ai réussi à l'appliquer sans faire de bulles et sans en fait passer 3 plombes pour attendre qu'il sèche. Donc comment j'ai fait? J'ai changé de base à ongles parce que j'ai vu que certaines bases à ongles ne fonctionnaient pas avec certains vernis. Donc j'ai mis une autre base, j'ai mis la base à ongles de chez Sephora et j'ai pas mis d'accélérateur de séchage. Parce que l'accélérateur de séchage, je pense que c'est ça qui faisait des bulles. Bref, la base à paupières doit être sèche parce que oui, il faut attendre quelques secondes après avoir mis sa base à paupières. Et donc là, je vais sortir des pinceaux pour les yeux. Ça fera un peu de place également. Donc j'ai le Duo Blending Brush Set et on va commencer par ça. Ça ressemble à ça et ça a l'air génial. Donc je vais hop ouvrir ce petit paquet. Donc on a 2 pinceaux à l'intérieur. On a le 220 et le 230 qui ressemblent à ça. Oui, je regardais mon vernis en même temps. Il se fait un peu la malle. Bon, bref. 220 et 230. De toute façon, c'est pas grave parce que je pourrais encore remettre une couche au-dessus étant donné que c'est pas encore opaque suffisamment. Ouais, donc bon, vous voyez, il est mieux posé, mais encore quelques petites difficultés, vous voyez, au séchage. Hein, ce vernis, hein, c'est dommage hein, parce qu'il est beau. Hein, mais vous voyez, là, j'ai un petit accroc dans l'ongle. Bon, c'est dommage, mais au moins, vous êtes au courant. Si vous posez ce vernis, ne faites rien pendant ce temps-là, pendant au moins 2 heures. Parce que là, ça fait facilement 1 heure que je l'ai posé et il n'est pas encore sec, quoi.
Bref. Deux petits pinceaux comme ça, on a donc le 220 qui est le noir et le 230. Est-ce qu'il y a une différence de texture? Je sais pas. Peut-être que le 230 est en poil naturel et que le 220 est en poil synthétique. Le 220 a l'air plus doux, le 230 a l'air un peu plus rêche. Bon. En tout cas, je vais prendre d'abord le... Bon allez, on va prendre le plus gros. Le 230, il a l'air un peu plus rêche, un peu plus gros. Et je vais prendre une couleur très délicate. C'est la couleur qui est ici dans la palette. Alors elle a un petit nom, hein, cette couleur, hop, c'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, c'est la couleur tan, légèrement bronzée. Donc je vais en prendre un petit peu, comme ceci. Alors vous voyez, ça a l'air super pigmenté hein, quand même. Je vais tapoter pour éviter les chutes, parce que ça a l'air poudreux également. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai tapoté et j'en ai vachement moins sur le pinceau. Et je vais juste mettre ça en creux de paupière pour voir ce qui se passe. Donc voilà, le but c'est de faire une petite couleur de transition. Alors j'ai bien fait de tapoter mon pinceau parce que c'est très poudreux mais en même temps très pigmenté. Et je pense que j'aurais eu trop de couleurs pour ce que je voulais faire si j'en aurais repris tout simplement, ou si je n'avais pas tapoté mon pinceau et si je n'avais pas enlevé les 3/4 du produit qui est sur mon pinceau. Ah, j'aime bien. Ah, ça commence bien ce maquillage. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Oui, je vous fais la totale aujourd'hui. Hein. Alors, ces fards-là, j'ai l'impression qu'il faut prendre son temps pour les estomper. Parce qu'ils sont très pigmentés et ils accrochent bien au niveau de la base. Pour du mat, franchement, c'est bien. Donc, du coup, ben, il faut bien prendre son temps. Hein. Bon, c'est pas grave parce qu'en dessous du sourcil, je risque de mettre une couleur irisée parce que franchement, quand on voit deux couleurs super claires et super irisées comme ça, on a juste envie de les utiliser au coin interne et au niveau du sourcil. Donc voilà, bon, bah écoutez, c'est la première couleur que j'ai appliquée. C'est vrai que là, j'ai l'impression d'en avoir un peu plus ici que là. Mais est-ce que c'est pas la lumière aussi qui fait ça? Je vais reprendre quand même un petit peu pour faire quelque chose de symétrique. Hein. Voilà, là je pense que ça va être mieux quand même. Alors du coup, est-ce que je vais pas garder le deuxième pinceau propre? Est-ce que je vais pas l'utiliser celui-ci pour estomper les bords, pour histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus flou, un peu plus... Ah, il estompe bien celui-là par contre. Hein. Ah, il est doux en plus. Alors vous voyez, je pense que c'est un problème de pinceau également. C'est-à-dire que le premier pinceau est en poil naturel et les poils naturels c'est toujours un peu plus rêche. Et le deuxième pinceau est en poil synthétique. Il est beaucoup plus doux et il estompe vachement mieux. Franchement, je suis content. Alors là, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est un petit peu de foncer encore plus à l'intérieur de mon creux de paupière. Et on mettra une couleur un peu différente sur la paupière mobile. Et du coup, pour foncer, moi, je vais prendre la couleur la plus foncée pour voir ce que ça donne. Hop, et je prends cette couleur avec le pinceau... Vous voyez, en poil, je pense, synthétique. Hein, j'ai pas confirmé l'information, mais je pense, hein, en observant comme ça. En tout cas, avec le pinceau noir, le 220 qui est beaucoup plus doux. Et donc également, on va enlever les chutes. Et donc, je vais juste mettre ça vraiment au creux interne de ma paupière pour voir ce qui se passe. Ouais, c'est pigmenté. Hein. C'est pigmenté, un truc de malade. Là, pour l'instant, je suis dans les fards mat. On verra ensuite dans les fards irisés. Mais c'est très, très pigmenté. Bon, on va continuer. On va faire pareil de l'autre côté. Très poudreux. Et très pigmenté. Ça fait penser... Alors, j'ai jamais essayé les fards Anastasia Beverly Hills. Mais les fards Anastasia Beverly Hills que tout le monde critique en ce moment pour le prix... Visuellement, ça fait penser à la même chose, quoi. À la limite, je pourrais m'arrêter là au niveau du maquillage, tellement je trouve l'effet joli du dégradé, là. Par contre, effectivement, on voit pas trop la différence entre les deux couleurs. Donc on verra avec les couleurs suivantes que je vais mettre sur la paupière mobile, etc. Est-ce que c'est parce que les deux couleurs se floutent bien ensemble? Je sais pas. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même quelque chose, voilà, d'assez similaire. Où il y en a une qui est un peu plus... Ouais, si, quand même un peu plus colorée que l'autre. Mais vous voyez, bon, on voit pas trop que j'ai mis deux couleurs. Hein. Par contre, l'estompage est bon. Alors, on va poursuivre. Donc là, j'ai utilisé les deux pinceaux estompeurs du kit spécial pinceau estompeur. Et là, j'ai besoin d'un pinceau plat pour mettre de la couleur sur ma paupière mobile.
Et donc je vais utiliser le fameux kit donc Spell on You de chez Primark qui est déjà ouvert, qui était donc eh bien avec une petite pochette que j'ai gardée bien entendu, elle est de côté. Alors ces pinceaux là sont très lourds, hein. Si vous aimez les pinceaux légers, je pense pas qu'ils seront bien pour vous. Par contre, moi j'adore. Voilà, donc la forme c'est tout simplement des baguettes magiques. J'ai pris le petit pinceau plat du kit. Je pense pas qu'il y a un nom hein, dessus. Je vais mettre les autres pinceaux de côté. Vous êtes témoin que je ne les perde pas une fois de plus. Et donc là, bah, bien sûr, je vais utiliser le doré de la palette, qui est donc ici. Alors je ne sais pas du tout si c'est un doré clair ou un doré foncé. Bah, on va voir ça tout de suite. Hein. Donc j'en prends un petit peu. Vous voyez, c'est très très pigmenté là également. Je vais tapoter, mais ça fait moins de chute, hein, les irisés. Et je vais mettre ça en paupières mobiles. Waouh! Est-ce que vous voyez quelque chose à la caméra? C'est trop joli. Alors en fait, c'est pas foncé, c'est pas clair, c'est juste entre les deux cette couleur. Elle s'appelle comment d'ailleurs? C'est laquelle? La troisième, c'est Mirage. Ah bah. Mirage, c'est un beau nom pour cette couleur. Donc vous voyez, j'ai fait un creux de paupière mat, mais une paupière mobile irisée. Et c'est super. Bien, voilà le résultat. Je trouve ça trop beau. C'est pas fini comme maquillage, hein, on est d'accord. Mais franchement, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Et on arrive à jouer avec des textures mates et des textures brillantes, irisées, tout en ayant, vous voyez, des couleurs qui sont logiques et qui se mélangent bien. Et ça, c'est top. Alors par contre, je ne sais pas ce que je vais mettre en ras de cils inférieur. Parce qu'effectivement, là, ça demande quand même un petit truc sur le ras de cils inférieur, parce que ça fait un peu comme un smoky finalement. Le problème, c'est que j'ai plusieurs options. Soit je mets cette couleur-là que j'ai mis au tout début, qui est vraiment très neutre, très légère. Soit je mets un orange flash pour genre booster le maquillage. Soit je joue le contraste et je mets un violet. Donc déjà jouer le contraste et mettre un violet, je pense pas que je vais le faire. Parce que là, on a dit maquillage quand même de jour, hein, donc on va pas abuser. Par contre, le rouge orange, là, un peu plus foncé, pas le clair, hein, le un peu plus foncé, j'ai envie de l'essayer en ras de cils. On verra bien ce que ça donne. Donc je prends le même pinceau que je viens d'utiliser. Hein, parce que finalement, il a une tranche, vous voyez, très fine. J'en prends très peu parce que ça a l'air supra-pigmenté. Je tapote bien. Et là, je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Pour voir ce que ça donne. C'est bizarre quand même parce que c'est des fards rouges. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a quelques années, les fards rouges ou orange autour des yeux, on les utilisait pas parce que ça donnait l'impression d'avoir des yeux malades, des yeux rouges, des yeux... Et là, on arrive maintenant à faire des couleurs dans les tons rouges qui ne donnent pas cet effet yeux malades. Et je trouve ça super intéressant, quoi. Parce que vous voyez, ce orange, finalement, bah, il fait pas bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que la mode a changé? Ou est-ce que c'est parce que les couleurs sont plus adaptées? Il y a eu de la recherche au niveau des couleurs, je sais pas. Franchement, j'adore cette palette. Alors par contre, ce pinceau-là, pour le ras de cils inférieur, il est peut-être un peu gros. Et surtout, vous voyez, pour faire le coin ici externe, on a un peu de mal. Donc peut-être que prendre le pinceau biseauté du kit pinceau baguette magique, ça aurait été une meilleure idée. Mais comme je vais estomper, là ça va, c'est pas trop large non plus. Hein. Bien, c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau. Alors là, j'ai besoin d'un pinceau estompeur propre. Bah oui, les pinceaux estompeurs, c'est la vie. Oh, mais je n'en ai plus. Oh, mais si, il y en a ici. Vous voyez, dans le pinceau, dans le kit un pinceau baguette magique, vous avez un estompeur, un genre d'estompeur un peu biseauté, un donc pinceau comme ça, vraiment fin et biseauté. C'est celui-ci que j'aurais pu utiliser pour mon ras de cils inférieur et le pinceau que vous venez de voir. Donc je prends ce pinceau estompeur et déjà je vais estomper mon ras de cils inférieur. Voilà, pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué. Hein, il faut toujours dégrader, même les ras de cils. Et on verra après comment va évoluer ce maquillage, parce que je me demande si je ne mettrai pas soit de l'eyeliner, mais ça m'étonnerait que j'en mette aujourd'hui.
soit je vais mettre un crayon marron dans la muqueuse et ça pourrait être sympa. Mais je vais déjà mettre du mascara pour voir ce que ça donne. Voilà. Et donc, pour estomper encore plus les contours de ce maquillage, j'ai envie d'utiliser une des deux couleurs qu'il y a ici. Et je pense que je ne vais pas prendre la plus claire. Hein. La plus claire s'appelle Marshmallow, mais je pense que ça va être trop blanc. Je vais prendre plutôt Cream, qui est la deuxième couleur. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Je vais tapoter pour enlever l'excédent. Et je vais mettre juste un point de lumière, vous voyez, couleur Cream au niveau du sourcil. Comme ceci. Pour flouter tout ça, et ça va super bien ensemble là également. Alors vous voyez, c'est très poudreux, mais j'ai pas de chute. C'est ça aussi hein, la question, parce que bon, pour en revenir à ces palettes Anastasia Beverly Hills, maintenant on peut les mettre au pluriel puisqu'il y en a deux très poudreuses. La question c'est pas est-ce que c'est poudreux, c'est est-ce que ça fait des chutes. On s'en fout que ce soit poudreux. Si ça n'avait pas de chute, vous voyez là ça c'est très poudreux, mais moi j'ai pas de chute. Il suffit de tapoter son pinceau, de pas prendre trop de matière, et finalement bah, c'est très pigmenté et sans faire de chute. Voilà, je serais peut-être finalement un adepte de la marque Anastasia Beverly Hills si je la testais. Mais bon, on peut pas tout tester, puis c'est pas trop dans mes budgets. Hein. Ça par contre, s'il y a quelque chose à dire, c'est que c'est pas dans mes budgets. Voilà, et puis voilà. Alors là se pose un dilemme, parce que si je mets mon mascara maintenant, le problème c'est qu'après si je veux mettre de l'eyeliner, je ne pourrai plus, puisque mes cils seront trop recourbés et trop recouverts pour pouvoir mettre de l'eyeliner de façon efficace. Moi l'eyeliner j'ai envie de le garder tout simplement pour le maquillage de soirée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du mascara et si vraiment je trouve que ça fait bizarre, eh bien je pourrais toujours mettre du crayon marron dans ma muqueuse. Et le marron dans la muqueuse, eh bien ça me permettra en fait d'avoir un maquillage un peu plus intense. Mais voilà, c'est peut-être pas une obligation finalement, hein, puisque c'est des couleurs claires, donc je pense que le mascara va bien se voir. Ça va faire un contraste entre le noir du mascara et le orangé de mes yeux. Alors, il s'appelle Amplified, c'est un False Lashes Mascara, on va y arriver, c'est un mascara effet fossile, donc c'est toujours PS, hein, la marque, Primark. C'est couleur noire, peut-être qu'il existe en d'autres couleurs, et la brosse, elle est classique. Et moi, les brosses classiques comme ça, c'est pas ce que je préfère. Alors, je vais remettre la brosse. Je vais prendre le petit boîtier, donc My Perfect Color Mattifying Powder, comme ça. Et je vais mettre du mascara comme je peux, hein, puisque la brosse me paraît un peu grande. Et donc, eh bien, on va voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, vous voyez, je suis surpris par ce mascara parce que je pensais qu'il allait être nul et finalement j'ai réussi à l'appliquer sans trop de problèmes et j'ai même presque pas fait de tache sur ma paupière mobile. Il y a une toute petite trace ici, mais franchement, on la verrait même pas si... Voilà, parfois y toucher, c'est peut-être pire finalement que ne pas y toucher. Voilà. Mais franchement, non, le mascara est bien. Après, je pense qu'on peut en remettre une deuxième couche si on a un effet vraiment plus délirant, mais moi, ça me suffit largement. Hein. Là, pour le coup, effectivement, ça me suffit largement. Alors, je viens d'avoir une idée. Est-ce que dans la palette Amber, il n'y aurait pas un fard mat qu'on puisse mettre dans ses sourcils pour avoir un effet sourcil maquillé? En plus, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, étant donné que j'ai fait des reflets un peu rouge-rose dans mes cheveux, bon, bah, je maquille mes sourcils avec ce genre de couleur. Mais également, eh bien, pour pouvoir utiliser après le gel à sourcils fixant, puisque j'ai un gel à sourcils fixant, mais qui est transparent. Donc, le retour des pinceaux, ils sont là-bas. Je vais prendre le tout petit pinceau biseauté. Donc, toujours du kit de pinceaux baguette magique, hein, comme ça. Et on va essayer les fards pour voir s'ils fonctionnent. Alors, quand on essaye des fards à sourcils, ben, on va prendre le plus clair pour commencer. Donc, je prends les marrons mat. Hein, là, j'ai pris le plus clair. Je vais voir ce que ça donne. Et si je trouve que ça va pas, eh ben je vais prendre le plus foncé après. Donc là, vous voyez, le plus clair, ça fait beaucoup trop orange. Je vais essayer le plus foncé pour voir. Ouais. Donc, même si dans la palette, on a l'impression que ces fards sont marrons,
bah, finalement, vous voyez, ils sont pas si marrons que ça, ils sont quand même très orangés. Et du coup, eh bien, pour maquiller ses sourcils, petit scoop, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, je vais estomper ce que je viens de faire et je vais utiliser du coup mon fard à sourcils habituel puisque je ne pense pas avoir eu d'autre chose pour maquiller mes sourcils. Donc vous voyez, en estompant, qu'est-ce que ça donne? C'est très orange quand même. Hein. Ouais. Donc, bon, c'est bon à savoir. Je suis là pour faire des tests aussi, hein, de temps en temps. Alors, où est-ce que j'ai mis par contre mon fard à sourcils habituel? Il me semble que je l'ai rangé ce matin. Il est là. Donc c'est toujours le Avon, c'est ce fameux marron, la soft brown, qui me va super bien. Dans mes sourcils, vous voyez, c'est pile la couleur qu'il me faut en ce moment, en fonction de la couleur de mes cheveux, etc. D'ailleurs, dans pas longtemps, vous allez avoir un unboxing de produits pour les cheveux, qui m'a été envoyé par Clarisse. Et je me demande bien ce qu'il y a dans le carton, parce que le carton, je l'ai là à côté, mais... je peux pas l'ouvrir, je suis obligé de vous attendre. Donc c'est parti. Alors du coup, est-ce qu'on va avoir une différence entre mes deux sourcils, entre le côté où j'ai mis du orange et le côté où j'en ai pas mis? J'ai bien peur que oui, hein, quand même. Alors également le pinceau biseauté pour les sourcils, c'est pas ce qui va le mieux, il est un peu trop fin. Donc je pense que ce serait mieux de prendre un pinceau plus épais. Par contre, peut-être qu'il irait pour le liner, ce pinceau. Il faudrait tester. Un liner gel. Bon. J'ai envie de dire c'est mieux avec des sourcils maquillés. Le problème, c'est qu'effectivement, on voit du orangé là-dedans, hein, de ce côté-là. Hein. Donc là, ça, c'est pas... C'est pas top, mais bon, voilà, on le saura pour la prochaine fois. Vous voyez, n'utilisez pas les fards de la palette Amber pour vous maquiller les sourcils, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va mettre du blush. Et donc pour le blush, on va prendre, tout se casse la figure, c'est normal, j'ai envie de dire, la palette blush, qui est une palette de blush et de highlighting. Donc une palette qui permet de faire du blush et des petits points de brillance sur le visage. Alors j'ai pris cette palette là parce que vous voyez, si on regarde bien, on a ça qui va être beaucoup trop foncé je pense pour mon teint en ce moment, mais on a ça qui est orangé. Et moi je vais faire un maquillage orangé aujourd'hui. Et donc avec quoi je vais mettre le blush? Bonne question, hein. Très bonne question, puisque là j'ai le large powder brush qui pourrait aller pour mettre le blush. On va essayer ça. Parce que c'est vrai que j'ai mis ma poudre avec le kabuki, donc j'ai un pinceau propre poudre. On va tester ça tout de suite. Alors oui. Hop. Hop. Voilà. Bon, ils mettent tout le temps du collant sur les pinceaux hein, chez Primark. Ça par contre j'aime moins. Je suis moins fan. Il va falloir que j'enlève tout le collant après. Ça va me prendre des heures encore. Bon, ça s'enlève assez facilement, vous voyez. C'est pas très agréable ça. Bon, bref. Donc, pourquoi je dis on va essayer de prendre... le large powder brush pour mettre du blush, parce que large powder brush, vous voyez, alors si je prends un large powder brush à côté, bon, vous voyez, ça c'est plutôt un pinceau blush, je pense, qu'un pinceau très large. Bref, je vais prendre donc le blush orangé, sans faire tomber la caméra, ça serait pas mal aussi. Hein. Voilà, donc il s'appelle Swoon, il est ici. Et donc c'est parti, j'en prends un tout petit peu parce que ça a l'air pigmenté et je vais mettre ça sur le haut de mes pommettes. Ah là là, c'est très très pigmenté ça. Ouais, il faut faire attention quand on l'applique. Hein. Il faut en prendre très peu, il faut aller très vite dans les mouvements. Parce que c'est le genre de blush en plus qui fait tache. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis, il s'estompe pas facilement celui-là. D'ailleurs, je vais pas en mettre beaucoup, je pense qu'il y en a largement assez là, mais... Par contre, la couleur, effectivement, elle est très jolie et il est mat. Donc, comme il est mat, moi, ça m'arrange. J'aime bien les blushs mat. Et je me dis que finalement, si on doit mettre de l'highlighter, ben, on met de l'highlighter pour rendre un blush mat un peu irisé. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de mat. Voilà. J'ai envie de mat, d'autant plus que mon teint est bien mat. Donc vous voyez la poudre matifiante, là par contre elle a l'air... Elle a l'air vraiment bien.
Alors après, j'ai un autre pinceau qui sert à faire du contouring, mais moi, j'ai pas envie de faire de contouring. Surtout que j'ai pas spécialement l'habitude de faire du contouring. Tiens, je vais remettre un petit peu de blush de ce côté-là, d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est pas très symétrique tout ça, mais la lumière n'est pas pareille des deux côtés aussi, hein, c'est ça le problème. Puis alors comme d'habitude à la caméra j'ai l'air orange fluo alors qu'en vrai on le voit à peine le blush. Donc ça c'est surprenant aussi comme d'habitude. Mais bon, on enchaîne. Au moins vous voyez bien la couleur de ce blush. Vous voyez si je me rapproche on voit déjà moins de blush. Si je me recule on a l'impression que je suis super blushé. Alors qu'en vrai pas du tout. Voilà donc j'allais dire que j'ai un petit pinceau spécial contouring, mais moi j'ai pas trop envie de faire du contouring et c'est pas dans mes habitudes, et puis de toute façon les couleurs que j'ai se prêtent pas bien à faire du contouring dans les produits Primark que j'ai reçus, parce que les seules couleurs que j'ai pour du contouring sont irisées. Mais par contre ça pour mettre de l'enlumineur ça doit être génial. Donc c'est le pinceau 188, on va y arriver parce que si je parle en même temps que je déballe vous n'allez rien entendre. Le 188 comme ceci, c'est un pinceau vous voyez un peu pointu mais pas très... C'est intermédiaire, c'est pas très dense, mais quand même il y a quelque chose. Bref, essayons l'enlumineur de cette palette, sachant que c'est l'enlumineur bien sûr qui est là que je vais tester. Déjà la caméra il vous éblouit, tant de beauté, ça s'appelle Flushed. Parce que Frosting clairement il est trop rose, hein. D'ailleurs je sais pas ce qu'il fout dans cette palette. Petite critique du jour, on a un beau brick, on a un beau rouille, on a un gris blanc avec des petits reflets quand même. Vous voyez si je le mets comme ça il y a un petit peu de jaune dedans. Donc ces trois couleurs vont super bien ensemble. Et un rose, le rose, ils avaient un stock de pigments roses, ils savaient pas quoi en faire, ils l'ont mis là-dedans. Un doré, ça aurait été logique avec cette palette non? Enfin bref, moi je vais prendre donc le argent. Sur ce pinceau, j'espère d'ailleurs le pinceau va fonctionner, hein, parce que normalement c'est pour des textures crème. On verra bien. Et je vais en mettre donc un peu ici. Alors le problème c'est que j'ai l'impression que c'est le pinceau qui... Ah oui, ou alors il faut que j'en prenne un peu plus peut-être. On va voir. On réessaye. Ah si, c'est génial. Ah oui, d'accord. Non, j'ai rien dit, j'avoue, j'ai rien dit. Donc du coup, je vais retourner mon pinceau, je vais prendre le côté où j'ai rien mis dessus et je vais un peu estomper tout ça. Ah oui, non, mais l'highlighter, comment te dire? Ça, c'est du pigment, ça. Ça, c'est de l'highlighter pigmenté. Hein. Une fois de plus, on va me dire, pourquoi tu n'utilises pas des produits qui coûtent cher pour te maquiller? Eh ben parce que ça sert à rien de mettre le prix... Je vous dis, le prix au kilo des composants dans les produits de maquillage, il est dérisoire par rapport au prix qui sont vendus. Donc ça sert à rien de mettre 40 € pour un highlighter. Regardez-moi ça. Good job Primark. Donc là par contre maintenant, je suis highlighté façon 10 000. Je vais en mettre un peu aussi ici. Vu la pigmentation, pour une fois ça va se voir sur mon arc de Cupidon. Hein. Et je vais estomper ça, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je peux encore filmer pendant 40 minutes si je veux. Donc, eh ben, je peux bien mettre de l'highlighter sur mon arc de Cupidon si j'ai envie. Voilà. Et donc, avec quoi je vais estomper ça maintenant? Avec le kabuki. Hop. D'accord, j'ai tout qui se casse la figure. Je reviens, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Rien n'est mort, pour le moment, rien n'est mort. Bref. Hop, on va essayer d'estomper un peu avec son kabuki, comme ça, ça va estomper le blush en même temps. Et ça fera un effet un peu plus léger. Si tant est qu'on puisse appeler ça léger, parce que vous voyez, c'est très pigmenté. Très très pigmenté. Je pense par contre qu'effectivement ce pinceau-là, vous voyez, pour appliquer l'highlighter, c'est peut-être pas ce qui convient le mieux. D'ailleurs, je sais pas, peut-être pour mettre de l'anti-cerne, ça serait bien finalement. C'est dense quand même pour mettre des produits comme ça colorés. Parce que même du contouring crème, il est tellement dense qu'il va apporter trop de couvrance, je pense. Ah bah en estompant, ça passe quand même. Hein. Puis bon, le maquillage va vivre un petit peu, hein, c'est-à-dire que voilà, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, les produits vont un peu se mélanger au fond de teint, etc. Et ça sera encore plus joli. Mais non, les highlighters ont l'air vraiment très bien.
Alors on va poursuivre par un autre produit que j'ai oublié de mettre. C'est tout simplement ça. C'est un gel transparent pour les sourcils. Donc on va fixer ses sourcils pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est une brosse qui est très adaptée pour les sourcils, ça d'ailleurs. Hein. C'est bien, ouais, c'est bien un gel pour sourcils. La forme incurvée comme ça me fait quand même penser à un mascara. Hein. Bon, en tout cas, on va mettre un petit peu de gel fixant pour sourcils, voir si ça sert à quelque chose. Je suis pas convaincu que ça serve à grand chose, moi. Parce que bon, au niveau couleur, ça changera rien, mais même au niveau texture, ça a l'air assez léger, quoi. Puis bon, cette brosse qui est arrondie, là, je suis pas sûr qu'elle suive bien la forme de mes sourcils, moi. Bon, écoutez, c'est un petit gel à sourcils. Dites-moi si vous l'avez essayé. Moi, j'avoue que je suis pas fan de ces produits-là s'ils ne sont pas colorés. Parce que déjà, je trouve que on voit pas où on en met. Et alors, en plus des sourcils, s'ils sont bien épilés et bien coupés en longueur, il n'y a pas forcément besoin de les fixer avec du gel. Alors oui, du gel pigmenté, ben, ça va donner de la densité, hein, un effet de densité et de matière au niveau du sourcil, mais un gel comme ça, transparent, ouais, non, ça je suis pas fan. Ça je suis pas fan. Dites-moi si vous êtes fan de ce genre de produit et de celui de chez Primark. En tout cas, le packaging, lui, par contre, il est très joli. C'est dommage, parce qu'il est beau, mais il faudrait que je reteste en été ou quand j'ai des sourcils plus longs. Quand j'ai pas le temps de les couper en longueur et qu'ils sont un peu indisciplinés, mais il faudrait que je teste ce gel pour voir si ça fonctionne. Mais là, vous voyez, ça n'a pas fait grand-chose. Alors, on va finir par le rouge à lèvres. Et là, j'en ai sorti deux. J'en ai un mat et j'en ai un qui est métallique. Et là, je sais pas quoi mettre. C'est la question du jour. Métallique, ça va faire un peu too much pour un maquillage de jour. Mais j'ai tellement envie d'essayer le métallique. C'est compliqué la vie des fois. Parce qu'en plus, l'air de rien, le métallique, il a l'air un peu plus clair. Vous voyez, que l'autre. Ah non, ça va être plus joli avec mon maquillage, on est d'accord. Hein. Dites-moi en commentaire si vous auriez mis le métallique ou le mat. Moi, je vais mettre le mat. Et j'essaierai quand même le métallique peut-être ce soir. Hein. Je vais me remaquiller les lèvres rien que pour tester parce que j'ai trop hâte de tester. Mais voilà, donc ce sont les petits lip kits Gloss Collection de chez PS. Et alors à l'intérieur, en plus, on a un crayon et après, on a un rouge à lèvres longue tenue. Et je pense que celui-ci est mat. Eye Shine Lip Gloss. Eh ben non, il est Eye Shine, dit donc. Donc la couleur s'appelle Tease. Ah, et donc il est pas mat. Du coup, on peut peut-être mettre le métallique, non? Non, allez, on a ouvert celui-ci, on va tester celui-ci. Donc je vais bien déjà essayer le crayon à lèvres Tease pour voir ce que ça donne. C'est pigmenté, mais naturel en même temps au niveau de la couleur. Je pense que je me suis pas trompé. Hein. Voilà, donc j'ai mis le crayon. Couleur Tease, il me semble. Ce qui est dommage, c'est est-ce que la couleur est marquée sur le crayon? Je pense que là, on va encore avoir un petit truc qui va m'irriter les poils dans le mauvais sens. Bon, c'est marqué crayon à lèvres, vous voyez. Mais c'est pas marqué la couleur. Et ça, c'est con, parce que si c'est marqué sur les flacons, le crayon, on peut plus facilement, quand on en a plusieurs, retrouver qui va avec quoi. Alors que là, limite, il va falloir que je les laisse dans leur packaging d'origine pour pas mélanger les couleurs. Après, si vous mélangez les couleurs et que c'est des couleurs similaires, c'est pas grave. Mais moi, j'aime pas mélanger. J'aime bien mettre le truc qui va avec l'autre truc. C'est marqué là-dessus, la couleur? Non, c'est marqué sur les emballages carton. Mais c'est pas marqué sur, sur les gloss, les rouges à lèvres liquides. Parce qu'en plus, vous voyez, là, il y a une petite étiquette, mais c'est pas marqué la couleur dessus. C'est juste le numéro de série. C'est dommage, ça. Hein. Bon, vous voyez, c'est ce que je disais avec mon anti-cerne. Je sais même pas quelle couleur j'ai à mon premier anti-cerne. Alors, on va essayer ça. Donc, du coup, là, vous avez la version mat. Je vous montre, hein, parce que peut-être que c'est un gloss brillant, finalement, puisque c'est marqué Eye Shine Lip Gloss. Donc, peut-être que ça va tout changer. Mais là, vous avez l'effet mat, qui est pas mal. Bon, avec des rougeurs, parce que le fond de teint n'est pas énormément couvrant. Et donc, c'est parti, on va mettre le gloss. Alors, je vais essayer de bien en prélever, parce que je sais pas si ça vous le fait aussi, mais des fois, vous voyez, quand on sort un gloss, vous voyez, neuf, et ben on a du mal à imprégner l'éponge.
Et donc voilà le look final réalisé uniquement avec des produits Primark. Alors, les ombres à paupières, je suis fan, vraiment. Facile à travailler, très poudreux, mais ne fait pas de chute. Donc vous voyez comme quoi l'un n'empêche pas l'autre, hein, j'ai envie de dire. On peut avoir des trucs très poudreux et ne pas avoir de chute. Hein. Au niveau donc du gel à sourcils transparent, j'ai pas trouvé ça très utile en tout cas pour ma part parce que bon bah, les sourcils en ce moment de toute façon c'est la mode des sourcils ébouriffés hein. Et puis bon mes sourcils sont plutôt bien en ce moment donc pourvu que ça continue. Le mascara est pas mal. Clairement là ça donne envie de remettre une couche hein, de mascara mais bon je vais pas non plus en soirée donc je pense que c'est largement suffisant hein, parce qu'au début on était parti dans l'optique d'un maquillage de jour. Mais faire un maquillage de jour avec des trucs très pimentés comme ça, vous voyez, parfois c'est assez compliqué. Donc là, on est maquillage de jour, début soirée, vous voyez. Le rouge à lèvres, surprise. Je pensais qu'il était mat. Il est brillant. La couleur, je pensais qu'elle était beaucoup plus orange. Ça tire un peu sur du froid quand même. Ça ne m'empêche pas de me donner des dents jaunes. Hein, mais bon, ça, à peu près tous les rouges à lèvres rouges me donnent des dents jaunes. Il faut que je porte du rose pour que voilà, mes dents paraissent normales. Oui, parce qu'en vrai, elles sont pas si jaunes que ça, hein, je vous rassure. Sinon, c'est confortable, et on va voir si ça tient par contre. Voilà. Parce que est-ce que le rouge à lèvres, du coup, va tenir? Eh bien, vous saurez ça en lisant l'article sur mon blog. Bien écoutez, j'espère que cette première impression de produit de maquillage Primark vous a fait plaisir. C'est vrai que j'ai été vachement plus convaincu que la première fois où j'ai utilisé des produits Primark dans la gamme Special Sport, parce que vraiment la gamme Special Sport, je vous la recommande pas, utiliser cette gamme-ci, c'est vachement mieux. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner. Et pourquoi s'abonner? Eh bien tout simplement parce que comme ça tu seras tenu au courant de mes prochaines publications. Et également, eh bien tu verras avec moi ce qu'il y a dans le fameux carton qui est là. Ce sont des produits pour les cheveux, mais quels produits? Enfin je pense que c'est des produits pour les cheveux, c'était peut-être pour m'induire en erreur, bref je ne sais pas. Mais donc ça sera la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.